Ce n'est pas la peur d'avoir à se retrouver seul qui est un problème. C'est surtout d'avoir cru que c'était les autres qui allaient combler ce qu'on n'a pas réussi à combler nous-mêmes. Il est là le point de départ. C'est là que tout commence. On ne peut pas attendre de l'extérieur ce qui doit commencer par l'intérieur. Et quand on a compris ça, on risque forcément d'être moins déçus de ceux qui nous entourent. Car on en attend moins. Non pas parce qu'ils sont incapables ou qu'on leur en veut de quelque chose, mais simplement parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ils n'ont pas à tenir notre paix intérieure sur leur dos. C'est notre responsabilité à nous. Ils peuvent nous attrister, ils peuvent nous faire du mal, mais jamais ruiner notre existence. Ne jamais penser qu'on est mieux avec quelqu'un qui nous fait du mal que quand on est seul. Vous savez, l'utilité du monde extérieur est multiple, mais jamais il ne remplacera le manque de travail intérieur. Et souvent, plus il y aura un manque, plus il y aura une demande. Au final, c'est comme mettre notre vie en jeu sur les épaules de quelqu'un qui n'a peut-être même pas la sienne entre ses mains. La lourde responsabilité qu'on donne à l'extérieur, c'est d'un danger sans nom. Car à penser que sans eux, nous ne sommes rien, sachez qu'avec eux aussi, nous ne sommes rien. Notre vitalité ne dépend pas d'un autre. C'est le soupçon de leur présence qui nous donne l'illusion de vivre. Et parfois, même quand cette relation est un danger pour nous, on refuse de s'en aller. Pour quelle raison? Pour ne pas avoir à se retrouver seul. Parce que la solitude à nos yeux, c'est la mort. Et pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Est-ce qu'on a déjà réglé ce problème avec nous-mêmes? Car se retrouver seul à nos yeux serait similaire à ne plus exister. Donc on devient esclave des autres, car on n'arrive pas à être un minimum maître de nous-mêmes. On préfère offrir les chaînes à quelqu'un d'autre. On devient esclave de nos relations, de notre entourage. On considère qu'être maltraité vaut mieux qu'être seul. Mais tout ça, c'est à cause de nous au départ. On va prendre un exemple très simple. La nourriture. Pour survivre, tu dois te nourrir. Pour ça, c'est ton corps qui doit faire l'action. C'est quelque chose que tu fais de toi à toi. Ça ne concerne personne d'autre. Personne ne peut manger pour toi. Tu peux manger en compagnie, quelqu'un peut venir te ramener de la nourriture, mais ce sera la limite. Si ton corps ne connaît pas le fonctionnement pour se nourrir, nul ne pourra le faire pour toi. C'est pareil avec la peur de l'abandon. Personne ne pourra combler ce que toi tu dois combler. On commence par trouver notre paix intérieure, avant de chercher à la trouver avec quelqu'un. Tu dois construire ta base, c'est ta première sécurité. Te retrouver seul, parfois mieux que d'être mal entouré. Et je rajouterai même quelque chose. La meilleure manière de s'entourer, c'est d'avoir apporté à notre aide ce qu'il nous demande à nous, pour enfin avoir à lui offrir ce qu'il demande à l'autre.